Yo tout le monde les gars, c'est Zobrick. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous apprendre à réinitialiser un PC du lycée, voilà, Île-de-France. Donc pour ma part c'est Île-de-France. Je sais pas si c'est possible sur les PC des autres régions, mais en tout cas pour ma part ça sera sur le Honoway Y13, voilà. Donc sur ce PC ils vous le donnent gratuitement, voilà. Et vous n'avez pas le droit d'administrateur, c'est-à-dire qu'il faut un code pour pouvoir installer les applications que vous voulez, etc. Donc moi, je vous conseille de le faire. Après, il faut savoir que c'est pas forcément toléré par l'établissement. Voilà, par exemple, s'ils apprennent que vous avez réinitialisé le PC, je sais pas trop s'ils seront... voilà quoi. Mais bon, bref. En tout cas, moi, mon lycée n'avait pas les droits d'administrateur, c'est la marque qui les avait. Donc c'est pour ça que je m'autorise à réinitialiser le PC, étant donné que j'ai besoin. Il faut savoir que cette action, les gars, elle est irréversible. Ça veut dire que si vous réinitialisez le PC, vous pouvez plus revenir comme avant. Donc moi, je l'ai déjà fait, donc voilà. Donc il faut assumer. Donc il faut savoir que vous pouvez le faire sans être connecté, sans avoir saisi le code pour entrer dans votre session. Donc vous pouvez le faire dès le début. Donc je vais vous montrer la manipulation. Alors, ce qu'il faut faire, c'est Shift, donc cette touche-là. Au-dessus, celle-ci. Il faut appuyer dessus à partir de maintenant. Ensuite, vous allez aller sur Windows. Vous allez aller ici. Vous appuyez et vous allez faire redémarrer. Il ne faut surtout pas lâcher la touche Shift. Voilà, sinon ça va vous le redémarrer normalement. Voilà. Donc vous lâchez pas jusqu'à qu'il y ait un menu bleu qui va apparaître. C'est à partir de là qu'on va fonctionner. Voilà. À partir de là, vous pouvez lâcher Shift et choisir une option. Alors ici, ce qu'il faudra faire, c'est dépannage. Donc voilà, vous allez cliquer sur dépannage. Ensuite, option avancée ou réinitialiser ce PC. Réinitialiser ce PC, bien évidemment. Ensuite, ici, je sais pas trop, voilà. Moi, je vous conseille de tout supprimer. Donc avant de faire ça, voilà, il faut que vous enregistrez tout sur une clé USB. Donc si vous avez oublié de le faire, vous faites comme ça, retour, et vous faites éteindre votre PC normalement. Ou alors continuer, ça va vous remettre normal et vous enregistrez vos données. Ensuite, voilà, dépannage, réinitialiser ce PC, supprimer tout. Donc voilà, moi je vais le faire. C'est parti, il faut savoir que ça prend un petit peu de temps, ça prend environ 45 minutes, parce que il y aura l'étape où tout va s'effacer, et l'étape où ça va tout retélécharger. Donc voilà, c'est normal que ça prenne du temps. Donc là, voilà, je vais vous couper. On se retrouve juste après, quand il y aura les autres menus. Du coup, les gars, on est de retour 2 minutes, même pas après. Réinitialiser ce PC. Donc là, vous allez devoir faire réinitialisation locale. Voilà, vous appuyez ici. Réinitialisation. Voilà, réinitialiser ce PC. Il y aura d'autres menus. Donc voilà, réinitialiser ce PC. Voulez-vous toujours avoir ce PC configuré pour votre espace de travail? Donc là, très important, les gars, va falloir faire non. Voilà, n'hésitez pas, parce que faut savoir que si vous mettez oui, vous allez réinitialiser le PC, sauf que il y aura écrit administrateur, votre session est bloquée, voilà. Bon, après ça c'est pas non plus urgent, vous pouvez tout de même le réinitialiser, même si vous avez la page administrateur. Donc là, il va falloir faire non. Vous inquiétez pas, vous allez pas perdre les manuels, etc. Ça va juste vous réinitialiser le PC entièrement, mais vous allez encore avoir les manuels. Voilà, donc là, vous allez faire nettoyer entièrement le secteur, comme ça vous êtes sûr, le lecteur, pardon, comme ça vous êtes sûr à 100% d'avoir un nouveau PC. Donc il faut savoir que c'est Windows 10 Éducation, hein, ce PC-là. Donc dans tous les cas, vous allez avoir les applications par défaut, c'est-à-dire bibliomanuel, le livre scolaire, etc. Donc voilà, vous pouvez réinitialiser ce PC tranquillement. Donc là, les gars, je vais vous laisser, ça va prendre un petit peu de temps, et on se retrouve lors du démarrage. Donc voilà les gars, 30 secondes plus tard, réinitialiser ce PC. Et là voilà, c'est l'étape qui va réinitialiser votre PC. Donc là, si vous voulez encore revenir en arrière, vous pouvez faire annuler. À partir, vous appuyez sur ce bouton, c'est fini. Vous pouvez plus revenir en arrière. Donc là, c'est ce que je vais faire, réinitialiser. Voilà, réinitialisation de ce PC. Donc là, il y aura un chargement, 1%, etc. Ça va durer environ 20 minutes. Donc on se retrouve dès que c'est fini. Les gars, du coup là, la réinitialisation de ce PC est à 93%, donc c'est bientôt fini. Je voulais vous dire que cette étape, c'était la suppression des données. Donc c'est ça qui va supprimer les données, qui va réinitialiser le PC, qui va le remettre à nouveau. Ensuite, on aura une deuxième étape qui va durer pareil ou un peu plus, ouais, durer un peu plus la deuxième étape.
c'est la étape d'installation de tout ce qui est fichier, tout ce qui est Windows. Donc voilà, on se retrouve dès que c'est fini. Du coup les gars, voilà, on est passé au deuxième téléchargement. Voilà, donc n'hésitez pas à brancher votre PC durant ce deuxième téléchargement, parce que si votre PC il a plus de batterie en plein milieu, je sais pas ce qui se passe. Du coup, on se dit à tout à l'heure quand cette installation sera finie. Du coup les gars, ça vient de finir. Du coup là, normalement, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer un compte Microsoft. Voilà, si vous avez déjà un compte Microsoft, vous allez mettre le truc. Ça va être un petit peu l'identification dans le PC. Donc voilà, alors commençons par la région. Donc voilà, ça c'est nouveau PC, vous mettez France, normal. Est-ce la bonne disposition? Oui. Ensuite, souhaitez-vous? Non. Pour moi, non, vous pouvez mettre... vous mettez ce que vous voulez à partir de ce moment-là. Du coup, voilà, moi je vais mettre ma box. Du coup, on se retrouve juste après. Du coup là, c'est bon, j'ai mis mon Wi-Fi. Ensuite, on met suivant. Donc là, vous allez tout simplement le configurer. Du coup, là, on a des trucs basiques de configuration. Voilà, vous mettez accepter, tout ça. Il y a des trucs que vous pouvez zapper, d'autres que vous pouvez pas. Du coup, voilà. Non, là, vous allez mettre maison, parce que si organisation, voilà, quoi. Déjà, vous en avez pas parce que vous êtes au chômage. Ensuite, ici, voilà, vous mettez votre Windows, ou alors vous créez un compte si vous en avez pas. Donc, pour ma part, je vais mettre le mien. Voilà. Ensuite, là... Voilà, là, étape assez importante. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, on a une empreinte digitale sur notre PC. Donc, je vais vous la montrer tout de suite. Alors, c'est juste ici. Alors, je vais laisser faire le focus. Voilà, c'est pas très visible. Je vais activer le flash. C'est ça, c'est ceci. Donc, c'est ça. Donc, vous allez mettre, voilà, et ça va vous analyser. Voilà, vous mettez, moi je mets ce doigt là, vous pouvez mettre n'importe lequel, vous pouvez mettre vos doigts de pied, on s'en fiche. Du coup, ça vous le faites. Une fois que c'est fini, on passe à la suite. Donc là, vous allez devoir faire un code confidentiel. Qu'est-ce que c'est un code confidentiel? C'est un code PIN, c'est avec les chiffres, que avec les chiffres, pas avec les lettres. Donc là, vous pouvez inclure des lettres et des symboles. Donc voilà, ça devient plus un code PIN, mais un code normal. Voilà. Du coup là les gars, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas utiliser la reconnaissance vocale en ligne, voilà. Voilà, ça sert à rien un petit peu, voilà. Donc là vous pouvez mettre oui ou non, voilà, moi je vais mettre oui parce que, voilà. Localiser mon appareil, je vais mettre oui, comme ça si vous le faites voler, il y a moyen que vous le retrouvez, ça je vous conseille. Envoyez vos données diagnostiques, moi je vais, regardez, n'oubliez pas, envoyez vos données diagnostiques obligatoires et facultatives. Donc vous mettez juste obligatoire. Comme ça, vous êtes sûr de pas vous faire déglinguer. Améliorer l'écriture, voilà, ça on s'en fiche, hein, franchement. Voilà, je vois pas à quoi ça peut servir. Obtenir des expériences personnalisées, non. Moi, je m'en fiche un peu. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Hein. Autoriser l'application à utiliser dans le fait. Moi, je vais mettre non. Voilà, moi, je vais mettre non. Je sais pas, je trouve ça pas très utile non plus. Du coup, là, vous mettez votre numéro de téléphone. Voilà, moi, je vais mettre le mien. Et on se retrouve juste après. Donc, une fois que c'est fini, ils vont vous envoyer un texto, voilà. Texte envoyé, consultez votre téléphone, soit vous le faites après. On s'en fiche un peu pour le moment. Donc, on fait suivant. Voilà, je peux enlever mon doigt. Ensuite, là, sauvegardez vos fichiers dans OneDrive. Ouais, je sais pas, ouais, ça peut servir, c'est vrai. Donc, je vais le faire tranquillement. Prenez votre temps, n'y allez pas trop vite. Donc là, surtout ne faites pas, essayez-le gratuitement. Parce que voilà, à part si vous avez de la thune, voilà, ça c'est Word, un petit peu tout. Et en gros, c'est 100 € par an. Donc voilà, donc c'est pas ouf, hein, on va pas se le cacher. Déjà que si vous avez un PC de lycée, parce que je vois pas comment vous l'avez autrement. Voilà, et ben vous avez déjà LibreOffice et tout ça, c'est l'équivalent en fait, c'est la même chose, sauf que ça c'est un peu mieux, mais payer 100 € par... voilà, vous en doutez que c'est un petit peu de l'arnaque. Donc ensuite, c'est bon les gars, le PC est configuré, bonjour, au revoir, bonsoir, petit déjeuner, t'as capté, il y a tout ce qu'il faut. Donc là je vais vous montrer tout simplement que j'ai plus les droits d'administrateur bloqués, que je peux installer ce que je veux. Donc on se retrouve juste après, donc voilà, là ça va être un petit peu l'opération démarrage du PC. Du coup les gars, voilà, c'est bon, le PC s'est lancé. Vous avez votre petit compte, voilà, tout simplement, il est redémarré depuis le début. Vous n'avez pas besoin de créer un compte, de mettre votre compte NT ou je sais pas quoi. Vous avez votre compte automatiquement avec l'empreinte digitale et votre code confidentiel que vous avez mis. Voilà, donc là vous avez vos applications, comme je vous ai dit, le livre scolaire, etc. Et du Python.
Voilà, vous avez d'autres trucs. Moi, ça m'a sauvegardé mon ancien truc parce que j'ai mis le même numéro de téléphone étant donné que je l'avais déjà réinitialisé. Du coup, bah, ça m'a enregistré quelques applis. Vous, vu que vous le faites pour la première fois, vous allez pas avoir comme moi, enfin, vous allez pas avoir autant d'applis. Du coup, là, les gars, je vais vous montrer que je peux installer une application et que j'ai les droits d'auteur. Donc voilà, on va tester sur OBS. Donc voilà, Windows, enregistrer le fichier, ouvrir le fichier, et là, normalement, ça va me demander les droits d'admin, et étant donné que je les ai, je vais pouvoir installer, voilà. Donc là, normalement, si vous êtes sur un PC bloqué des droits d'administrateur, ça va vous mettre le code et tout ça, et même quand vous mettez votre code, ça va mettre nécessite une élévation. Donc là, vous n'avez pas besoin de code, oui, directement, et l'installation va se lancer, voilà. Donc voilà les gars, l'application s'est installée. Maintenant, elle va se lancer tout simplement. Elle va prendre son temps, voilà, tranquille. Du coup, voilà, OBS, annulé, voilà. L'application s'est bien installée. On a les droits d'administrateur. Du coup, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, n'hésitez pas à liker. Je vous mets mon Instagram. Si vous voulez me poser des questions, je réponds vraiment à tout le monde. Il n'y a pas de souci dans les commentaires et sur Instagram en priorité. Du coup, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, tu connais. Et à plus.